Alors, Rachida Brakni et Biouna, vous êtes à l'affiche du film Sheba Louisa, donc de François Charpia. Donc moi, ce que j'aimerais, avant de parler de ce film, qui est un film coup de cœur pour notre rédaction, moi j'aimerais que vous nous disiez ce que ça veut dire, et j'ai appris ça, comme j'ai appris d'autres choses dans le film, qu'est-ce que ça veut dire Sheba? Parce que j'ai compris qu'on mettait ça avant les chanteuses, avant les noms des chanteuses. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que c'est vrai que les chanteurs, eux, il y a Sheb Mami, tout ça, donc est-ce que c'est la même? Voilà. C'est au masculin, Sheb. Oui, voilà. Qu'est-ce que ça veut Sheb, dire? c'est au masculin, et Sheba, c'est au féminin. Sheba, ça veut dire la jeune, la belle. Sheba. Papicha, comme Sheba, c'est la jeune, voilà, le jeune. D'accord. Moi, je croyais que ça voulait dire chanteuse, vous voyez, donc... Sheb, ça veut dire parce qu'ils ont commencé jeunes. Sheb Khaled et tout ça. Ils ont commencé jeunes, alors ils disent Sheb. Et malgré qu'ils prennent 70 ans, après, c'est toujours Sheb. Voilà. Sheb, c'est au masculin et Sheba, c'est au féminin. Alors, ce film nous a séduit à la vision, parce que c'est une comédie, mais en même temps, c'est tendre et sentimental. Donc, on peut, même nous, les hommes, tirer une petite larme. Ça, il n'y a pas... je crois qu'il ne faut pas qu'on en ait honte. Parce qu'en même temps, on découvre un univers. Alors, est-ce que vous, cet univers, vous le connaissiez? Est-ce que c'est ça qui vous a tout de suite dit, on va faire ce film parce que cet univers, on le connaît, puis en même temps, il y a toujours des clichés, là, il n'y en a pas? Oui, enfin moi tout cet univers musical, je trouvais ça chouette qu'on fasse un film là-dessus parce que mine de rien on connaît tous le rail, on parlait de Khaled, Mami, mais on connaît pas vraiment l'histoire de cette musique-là, de ces cabarets. Donc pouvoir en faire un film là-dessus, je trouvais ça vraiment chouette. Et puis de raconter une histoire d'amitié entre deux femmes avec des clichés qui sont là où on les attend pas. Une histoire de grand-mère avec sa fille et sa mère, qui est cette histoire de transmission à travers la musique. Et ben je trouve qu'il y a quelque chose d'universel et qui nous touche tous finalement. Tout le monde peut se retrouver là-dedans parce que il y a des thèmes vraiment forts qui nous sont chers à chacun et qui nous sont propres. Oui, l'amitié, la famille, la transmission, l'héritage, voilà, tous ces thèmes-là. Alors vous qui êtes issu de ces deux cultures, on peut dire que ça a pu vous toucher plus que d'autres spectateurs, puisque vous avez peut-être vécu en partie des choses que le personnage vit. Oui, ça m'a touchée parce que Djemila, les problématiques de Djemila, ça a pu être les miennes à un moment donné de ma vie. Donc oui, ça me touchait et je trouvais ça très pertinent que Françoise Charpia et la co-scénariste Myriam Hamida aient mis vraiment le point sur des petites choses qui paraissent très anodines, mais qui racontent des choses tellement justes, tellement vraies sur la double culture. Et puis tous les autres thèmes aussi qui sont abordés, parce que je tiens beaucoup aussi à cette amitié qui existe entre Emma et Djemila. Ouais. Alors Biouna, vous avez commencé comme chanteuse, danseuse. Oui, pour moi. C'était quoi votre nom? Comment vous appelez? Biouna. Biouna, vous avez commencé. Biouna, oui. Vous vous appelez pas Sheba? Non, je m'appelle pas Sheba, c'est Biouna tout court. Et même en Algérie, par respect, ils me disent Tata Biouna. Je suis une tata. Et voilà. Moi, ce qui m'a impressionné chez Rachida, c'est que quand elle a joué Djemila dans le cabaret, c'était Rachida. Et quand elle a joué la grand-mère, elle a dû beaucoup travailler. Parce que pour voir la différence entre le Djemila moderne qui chante les chansons de sa grand-mère et après de filmer le truc en jouant le deuxième personnage, ça c'est du gros travail, ma chérie. Oui, parce que même temps on reste sur notre faim quand on l'entend chanter. Oui. Un petit peu. Moi, attendez, je l'ai jamais entendu chanter. C'était la première fois, elle m'a scotché. C'est vrai, j'ai pas eu l'honneur d'aller dans ses concerts et tout ça, mais je m'attendais pas à ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'en jouant les deux personnages, c'est un caméléon. Elle peut changer. Et ça, c'est du travail en faisant le truc de sa grand-mère. Vous n'avez pas été tentée, vous, Biouna, de chanter? De chanter? Non. Non, parce que avec elle, je me suis rassasiée.
vous voyez, c'est pas la peine de vouloir ou voilà, en venant dans le cabaret quand sa mère Zora, elle accepte, quand même elle vient et elle fredonne un petit peu et ça. J'ai dit, faut pas que je la pollue. Je la laisse. C'était génial. C'était génial. Alors en même temps, le ton et tout ce qui est dit dans le film, c'est une réalité. Donc c'est une réalité qui, comment vous, je pense que vous avez été concerné, que vous avez envie de véhiculer ça aussi auprès des personnes qui sont justement issues de l'immigration, qui ont deux cultures. Donc c'est quelque chose qui vous a aussi parlé, ça, de dire on va aussi montrer que ce ne sont pas que les clichés dont on parle à la télévision, les gens issus du Maghreb. Elle le parle bien, comme tout à l'heure tu as parlé. Parce que votre personnage, quand même, il a aussi cette ambiguïté. Bien sûr. De Bien vouloir sûr, s'intégrer à tout prix, de ne pas montrer d'où elle vient, mais quand même, elle garde quand même des oui, racines. et puis à la fin, elle finit vraiment par s'assumer et par accepter ce qu'elle est et à vivre avec de façon sereine. Mais quand je vois hier, par exemple, à la projection, des femmes qui sont originaires autant du Maghreb que d'ailleurs, et qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus vieilles, et qu'il y a un truc comme ça qui fédère, qui est assez fort. Je me dis, il y a vraiment un truc de transmission et intergénérationnel. Je me dis, c'est cool, on a le film au moins a réussi ça. C'est-à-dire à réunir des gens... Hier, à la projection, une femme qui était là avec ses enfants nous a dit moi, je me suis identifiée à tous les personnages. Et la fille, pareil. Elle dit, voilà, tout d'un coup, moi, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère, je me suis reconnue, et les plus âgés se sont reconnus soit dans la mère ou encore les plus âgés dans la grand-mère. Donc, voilà, chacun y perçoit un peu de son histoire, et ça, c'est chouette. Yuna, on sent que justement, il y a une ouverture. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était pas cette mentalité-là, c'était plus exacerbé. Donc l'ouverture vers les jeunes, vous êtes confiante ? Je suis confiante. On a une très belle jeunesse quand même qui veut avancer. Mais, comme elle a parlé tout à l'heure, Rachida, il faut quand même voir le bon côté de ces jeunes Français émigrés. Et il faut voir leur bon côté, il faut montrer les belles choses qu'il y a, comme elle a dit tout à l'heure, quand c'est Zidane ou bien Benzema, on dit français, et quand c'est Mohamed Merah, on dit algérien. Ça touche, des fois même quand il y a des trucs qui se passent et tout ça, on se dit, mais j'espère que c'est pas un Algérien. Oui, c'est vrai. Vous voyez, on a mal au cœur. Parce que nous, on essaye d'avancer, on essaye, et puis... Et la majorité, c'est ça. Il y a de très bonnes choses, il y a qui ont fait des entreprises, il y a qui sont calés, il y a qui sont... Voilà, il faut, s'il vous plaît, les journalistes, montrer le bon côté des Maghrébins. En même temps, vous savez, nous on organise, parce que je suis aussi réalisateur, on organise des stages de réalisation, et là, en ce moment, on a des Algériens qui viennent faire des stages avec nous. Le dernier film qu'on a fait s'appelle Voyage halal, et en même temps on a vu que là-bas le film avait fait un buzz, et qu'il y a maintenant on nous appelle de là-bas, de Tunisie même, pour venir faire des stages de réalisation pour apprendre à faire du cinéma en France. Donc vous voyez, la jeunesse est assez ouverte, et en même temps on a pu discuter et avoir de vrais rapports entre les Marseillais et les Algériens. Donc c'est vrai que de découvrir comme ça des cultures d'une autre façon, ça ouvre, puisque c'est l'humain qui compte en priorité. Voilà, et ce qui est génial, c'est qu'il y a des jeunes, maintenant, dès que le film est passé, ou bien je finis mon spectacle, elles viennent des jeunes et elles me disent, Biouna, vas-y, on dirait que je suis une bouée. Vas-y, représente-nous, tu nous fais honneur, et ça me touche vraiment, parce que je vous jure qu'il y a une très très belle jeunesse ici en France, très belle jeunesse. Rachida, vous avez été bercée par la carrière de Biouna ? Oh oui, je ne finis pas d'être... Biouna, je l'ai découvert grâce à mes parents, il y a longtemps, quand elle faisait des sketchs pour la télévision pendant le Ramadan, tout ça, et je
j'ai découvert cette actrice incroyable, avec cette voix incroyable. Et puis le choc, ça a été le harem de Madame Haussmann, où là je me suis dit mais c'est plus qu'une immense actrice, c'est une personne hors du commun. C'est-à-dire que voilà, comme il y a certains personnages très forts chez Almodovar, pour moi, Almodovar, il sait pas ce qu'il perd, parce que s'il la rencontrait, je pense qu'il ferait tous ses prochains films avec elle. Et voilà, et puis surtout une immense actrice qui est capable de passer du drame à la comédie, qui tente des choses, qui est audacieuse, qui a peur de rien, quoi, qui tente. Et du coup, voilà, moi je suis une fan de la première heure. Et du coup, voilà, j'avais très très envie de tourner avec elle. Et j'espère qu'on en fera d'autres des films ensemble, parce que Inch'Allah, parce que tourner avec elle, c'est un bonheur. Bon, des fois c'est un peu compliqué, parce que j'ai du mal à garder mon sérieux, mais qu'est-ce que c'est joyeux, quoi. Qu'est-ce que c'est joyeux. En tout cas, l'entretien était très sérieux, là. Non, on rigolait, on s'est amusé dans le film. Ah, oui. On s'est amusé quand même. En tout cas, on peut dire que vous êtes toutes les deux contentes de vos carrières respectives au cinéma. Ah oui, oui. Moi, j'ai toujours apprécié Rachida, et dès que Françoise Charpia, la réalisatrice, m'a dit que dans le film il y a Rachida, tout de suite j'ai dit oui. Et en lisant le scénario, j'ai vu le hasard, le destin, comment il fait les choses, parce que moi aussi j'ai eu une sœur qui s'appelait Louisa et qui s'est suicidée. Ma mère, elle s'appelait Jamila, et ça, c'est et être en face de Rachida, et beaucoup de comédiens qui ont été avec nous, et Isabelle Carré aussi, et tout ça. Ah, c'était que du bonheur. Que du bonheur. Qui est magnifique. Elle manque d'ailleurs, elle devrait être là avec nous. Elle est magnifique, Isabelle. On a eu une complicité aussi toutes les deux sur le tournage, et